Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, update de marché, on verra le BTC, on verra Ether, on parlera de certaines altcoins et on ira faire un tour au niveau de la finance traditionnelle, S&P, Nasdaq et l'indice du dollar. Avant de poursuivre la vidéo, tu dois absolument savoir que chaque semaine, des centaines de traders et d'investisseurs, qu'ils soient débutants ou expérimentés, bénéficient de mes cours entièrement gratuits dans lesquels je les aide à avoir de meilleurs résultats. Dans la Trader Letter hebdomadaire, je parle d'investissement, de trading, de crypto ou encore de mindset, où l'objectif est de t'apporter un maximum de connaissances via un cours simple, clair et concis à lire. Si toi aussi tu veux y faire partie, ces cours tu peux y accéder gratuitement en cliquant sur le premier lien en description. Je te laisse cliquer juste en dessous pour rejoindre la Trader Letter et je te souhaite un bon visionnage. Alors sur le BTC, on n'a pas énormément bougé là sur du court terme. On est globalement bloqué dans un range. Voilà. On est bloqué entre deux bornes. Ok. En plein milieu du range, c'est pas la zone idéale pour chercher à se positionner selon moi. Moi, ça change pas. Mon scénario, c'est de revenir. Enfin, mon scénario, c'est pas de revenir chercher cette zone. Je ne peux pas savoir si on va revenir chercher cette zone. Par contre, si on revient chercher cette zone-là, c'est une zone où je commencerai à ouvrir des positions short parce qu'on sera dans une bonne zone de localisation pour commencer avec un risque bien géré parce qu'on est quand même à contre-tendance. Mais pour moi ici, on est sur un top temporaire, bien sûr c'est un top dans les prochains mois qui aura des chances de casser, voilà, je prendrai pas un pari que dans un an on s'est pas franchi de ce top là, mais entre temps ça me surprendrait pas d'être sur ici un top temporaire pour avoir des retracements et venir chercher ces niveaux de liquidité. Donc moi si j'ai un retracement dans cette zone là, je prendrai un short, je ne sais pas si on va y aller, mais en tout cas c'est une très bonne zone de localisation. En tout cas tant qu'on reflippe pas cette zone de résistance, il y a aucune raison selon moi d'être bullish, parce qu'on a une bonne réaction des vendeurs. Maintenant, c'est comme ça que j'interprète le marché à l'heure actuelle, avec le contexte, où est-ce qu'on se trouve également après ce qu'on a fait, la news sur le TF Spot. Maintenant, pareil, et on peut avoir des biais totalement différents et un avis totalement différent là-dessus, et ça dépend de chacun, ok? Parce que là, quelqu'un qui me dit, ok, Nico, moi je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Pourquoi? Parce que d'un point de vue technique, on est dans une dynamique haussière. Si je mets les moyennes mobiles, globalement, même si on a un affaiblissement, on est toujours sur des moyennes mobiles qui sont croissantes. On n'a pas de cross sur les moyennes mobiles court terme, on n'a pas le 1 heure qui est passé sous le 4 heures. Les moyennes mobiles long terme sur du daily est aussi, et surtout, on n'a pas cassé cette zone de support, on est toujours dans des phases de creux de plus en plus haut. Donc la dynamique est haussière, plus de chances d'avoir un prolongement. Quelqu'un qui me dit ça, je lui dis, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est ton analyse, c'est pas spécialement ce que je vois actuellement parce que pour moi j'ai un essoufflement, mais on peut avoir une vision totalement différente. Moi je cherche des shorts et la personne cherche des longues. Et le résultat de cet événement, le résultat de ce trade, d'accord, ça influence pas sur la connaissance, la compétence et le niveau d'une personne, parce qu'on peut pas tirer des conclusions sur une décision, sur un trade, d'accord. Moi je vois cette chose-là à l'heure actuelle, comme je dis, je peux pas me permettre de longue actuellement après cette réintégration et ce sell the news qu'on a eu léger mais qui est quand même là. Et surtout le fait d'avoir flip cette zone de support en résistance qui était quand même un niveau assez clé, ok. Moi j'ai du mal. Si on repasse au-dessus, ok, pourquoi pas. Pour le moment, on n'en est pas dans ce scénario-là. Mais voilà, comme je vous dis, quelqu'un peut absolument chercher des longues à l'heure actuelle. Et pareil, chacun a sa stratégie, chacun a sa vision. Le plus important, c'est de prendre ses propres décisions, de ne pas être influencé spécialement par quelqu'un, même si je sais, si vous regardez mes vidéos, mon but c'est pas de vous influencer, mais c'est de vous apporter une méthode de travail, d'accord, de vous montrer comment je fonctionne, ma manière de voir les choses, pas pour spécialement que vous copiez et vous fassiez la même chose que moi, mais surtout pour que vous compreniez comment je fais et que les outils, ma vision que j'utilise, que vous de votre côté, vous pouvez faire la même chose, mais avec votre vision, vos compétences, vos connaissances, d'accord? Donc voilà, pour moi, ici, je ne peux pas long, même si on va arriver sur un niveau de support. On est quand même sur un niveau, en fait, c'est un niveau de support, mais il y a quand même beaucoup de liquidité en dessous. Donc c'est pas pour ça que je vais le short, je ne short jamais un niveau de support, mais quand il y a autant de liquidité en dessous, pour moi c'est compliqué de long un support. Quand on a comme ça un premier niveau, donc là on peut pas savoir que c'est un support, ok, bien entendu, c'est un premier retracement. Le second, ici, on est déjà sur un niveau de support, vu qu'on a eu quand même pas mal de touches ici, ça peut être intéressant de long. Ici, bon là on a une prise de liquidité, ça peut être aussi intéressant de long. Quand on a autant de touches et des creux à venir chercher, on en a 1, 2, 3, on en a 4, on en a 5, c'est compliqué et on a beaucoup de liquidité. C'est pas pour ça, comme je l'ai dit, que je vais short, parce que je ne short absolument pas un support. Pour moi c'est une erreur de short un support. Maintenant, je vais faire gaffe, parce que c'est un niveau, va falloir surveiller. Si on y va, de toute façon, il y a deux événements et c'est là où il faut pas anticiper ce qui va se passer parce qu'on peut pas savoir, on peut pas prévoir à l'avance si on y va et si on casse ce niveau-là, en tout cas si on a le prix qui passe sous les 40 000 $, on peut pas savoir à l'avance ce qui va se passer. Ce qu'il faut, c'est regarder ce que fait le marché.
Dans tous les cas, il y a deux scénarios, et c'est là où il va falloir s'adapter en fonction de ça. Si on a un long squeeze, donc c'est tout simplement le fait de clôturer toutes les positions ici on a des stop loss, on a de la liquidité, on a tout simplement donc des gens qui mettent leur stop, ok, qui acceptent de clôturer leur position. Et je vous rappelle, un acheteur c'est un futur vendeur, et on a aussi des gens qu'on peut liquider, qui sont rentrés avec des effets de levier, d'accord, et qui ont ici des niveaux de liquidation. Alors, on peut pas spécialement les savoir précisément où ils se trouvent pour chaque personne, mais on peut se douter que ici on a une poche qu'on pourrait tout simplement venir chercher, que ça soit de la liquidation et des stop loss. Si on y va, si on a un gros dump, ça veut tout simplement dire que on a eu une autre long squeeze et il n'y a pas eu une absorption des acheteurs. Il n'y a pas eu d'acheteurs qui se sont manifestés. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Automatiquement, on va ne pas chercher à acheter parce que c'est tout simplement acheter un couteau qui tombe, c'est la pire chose à faire. Par contre, là, moi, ce que je vais surveiller, et c'est là où je pourrais automatiquement mieux chercher à long si j'ai ce scénario qui se met en place, c'est si on a tout simplement une prise de liquidité, une mèche et une réintégration. Si on a quelque chose comme ça, pour moi c'est extrêmement bullish, parce que déjà de 1, on a liquidé du monde et on a eu une réaction acheteuse, parce que je vous rappelle, des ventes, ici ça c'est des ventes, qu'on clôture ces positions là, ces stop loss, c'est des ventes au marché. Quand vous avez un vendeur, vous avez automatiquement un acheteur. Et si on n'a pas été plus bas, c'est-à-dire que on a eu ici des institutions, des baleines tout simplement qui ont accumulé cette liquidité. Et si on a tout simplement cette réintégration, pour moi ça veut dire qu'on aura piégé ici énormément de vendeurs également, et on aura pour moi ici potentiellement une reprise pour revenir chercher au moins le haut de range. Donc voilà, c'est globalement ce que je vais regarder. En aucun cas je sais ce qui va se passer à l'avance, comme je dis mon but c'est pas d'anticiper, mais si j'ai un gros dump comme ça, je ne chercherai absolument pas à acheter. Par contre, si j'ai une prise de liquidité et une réintégration, pour moi ici il y a quelque chose clairement à faire. Pour le moment, on n'en est pas là, bien sûr, je tiendrai au courant aussi, je ferai toujours des updates, bien sûr, là-dessus, mais mon but, c'est de proposer des scénarios de travail de qu'est-ce que je peux tout simplement voir. Et si j'ai un retour ici, je chercherai clairement un short, parce que le risk-reward et les probabilités sont assez intéressantes de moi, ce que j'estime. Bien sûr, avec un risque modéré, parce que on est quand même dans une tendance de fond qui est haussière. Maintenant, comme je dis, méfiance. Voilà pour BTC de ce que j'en pense. Sur du court terme, j'avais pris un trade. Hier qui, au final, vous voyez, là c'est encore un autre cas d'avoir raison mais ne pas faire de l'argent. Et c'est quelque chose qui va vous arriver et qui m'arrive et qui peut arriver souvent. Au final, voilà, je suis rentré globalement sur les 43 000 $ avec un stop au-dessus de ce niveau-là, parce qu'on était sur mon haut de range, on avait une bonne réaction sur le previous daily high, ok, on avait un break de notre structure ici, on avait une structure de top de marché, voilà, c'était une très bonne zone pour prendre tout simplement un short et de viser un risk reward de 2 pour 1, revenir chercher ce bas de niveau. Au final, est-ce que j'avais raison? Oui, j'avais raison. Quand on voit le prix, comment il a évolué, j'avais raison. Est-ce que j'ai fait de l'argent? Non, parce que j'ai carrément pris un stop. Et c'est là encore une différence sur une autre notion. Alors, je pourrais parler pendant longtemps parce que c'est intéressant. On peut avoir raison et perdre de l'argent, comme on peut avoir tort et faire de l'argent. Et là, on a un exemple concret. Donc voilà, c'est un trade que j'avais pris, c'est un setup que je développe en ce moment, que je teste. J'ai de très bons résultats pour le moment sur ce setup que je teste depuis décembre. Et voilà, ici j'ai pris un stop loss. Dans tous les cas, je le teste avec plusieurs niveaux. Un TP qui me donne un risk reward de 2 pour 1. Un cas où j'ai du 3 pour 1 et un cas où je vais chercher également la borne opposée sur le previous daily low qui était ici ou ici, qui était du coup ici. Voilà pour ça. De toute façon, je vous partage toujours en général ce que je fais, que ce soit des trades gagnants, des trades perdants. De toute façon, quelqu'un ne peut pas avoir 100% de ses trades gagnants, sinon c'est un menteur, d'accord. Même quelqu'un qui vous dit j'ai 90% de win rate, en général c'est un menteur. Et le win rate, on s'en fout. Le win rate ne veut rien dire tant qu'on n'a pas un risk reward moyen d'un grand échantillon de trades. Sur Ether, on est toujours pareil bloqué entre deux bornes. Ce qu'il faut, c'est ne pas casser cette borne basse, les 2450 $, parce qu'on validerait ici un top de marché, un M-top. Alors c'est pas ce genre de top de marché qui va retourner toute cette tendance de fond haussière, mais on aura de grandes chances de revenir chercher notre haut de range. Ça c'est notre niveau clé. Si on réintègre ce range, ça serait pas bon et on aura de grandes chances de venir chercher notre bas de range. En général, quand on réintègre un range et qu'on fait une déviation comme ça, il y a de grandes chances d'aller faire une déviation au sud. Pour le moment, c'est pas le cas. On a des moyennes mobiles qui sont toujours orientés à la hausse. Quand je vous avais fait l'update la dernière fois, je vous en avais parlé. Je vous avais dit ici, on était dans une très bonne zone de localisation pour prendre des longues sur Ether, parce que j'avais une bonne confiance entre le tunnel 1 heure et un point pivot monthly. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une très bonne réaction et on est revenu chercher cette zone de
de résistance. D'ailleurs, on a fait ici une fausse cassure parce qu'on avait réintégré un niveau assez important quand même, les 2580 $ qui étaient ouais, c'était un niveau clé, et techniquement quand on réintègre ce genre de niveau là, on avait de grandes chances de faire un sommet. Maintenant pareil, voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas 100% de réussite, le marché peut pas toujours nous donner raison, et on a réintégré ce niveau là. Maintenant on est globalement bloqué dans un range entre ce point pivot monthly et sur du court terme les 2580 $, et sinon sur du long terme les 2680 $. En tout cas, pas de signaux de retournement sur Ether. ETH BTC, c'est assez bullish ce qu'il nous fait, avec ici, hop, une réintégration de ce niveau-là. Donc une déviation, une réintégration, break du dernier sommet. Pour moi, c'est assez intéressant ce qu'on a, et Ether pour moi est prêt à surperformer Ether dans les prochaines semaines, prochains mois. En tout cas, c'est ce que j'ai sous les yeux. Voilà pour BTC, voilà pour Ether. On a Chainlink qui se réveille bien, il était globalement bloqué dans son range, avec ici une prise de liquidité, une réintégration. Vous voyez, c'est ça que je veux dire dans ce genre de mèche, c'est intéressant, où ici on a des stop loss, ici on a des stop loss, ici on a des stop loss, et ben là on voit tout simplement que on n'a pas eu un long squeeze, on n'a pas eu un gros dump, on a eu une absorption, c'est-à-dire les stops, la liquidation qu'on est venu prendre ici, elle a été absorbée par les acheteurs. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut dire dans cette zone là, il y a des acheteurs qui sont intéressés, et ça c'est intéressant, ça c'est ce qu'on veut voir quand on tente de break un support. Au final on l'a pas break le support ici, on a piégé des vendeurs, et également on a une bonne réaction des acheteurs. Il y a Solana que je regarde également, cette zone là qui est toujours décisif, hein. Pour le moment on se fait rejeter, c'est pour ça on attend toujours les clôtures, la zone des globalement les 100 $ ici, hein. 100 $, 102 $, ouais, entre les, ouais, pour être précis, entre les 101, 102 $. Si on a un break et une réintégration, on pourrait venir s'attaquer à nos zones de rechargement de short, voire faire un nouveau sommet et aller chercher les 140, 150 $. Mais pour ça, il faut réintégrer ce niveau-là. Pour le moment, les sommets sont toujours de plus en plus bas. Donc patience, mais si on a une réintégration, ça serait encourageant. Côté finance traditionnelle, S&P, alors ça c'est ce que j'avais dessiné il y a un moment. Ouais, je me rappelle, je l'avais dessiné au moment où on avait break ce niveau-là, ou quand on break un dernier creux comme ça, ce qui est intéressant, c'est de tracer un Fibo, voir nos zones de rechargement de short. En général, c'est une bonne zone qu'on vient rechercher, et c'est intéressant de prendre des shorts. Visiblement, pour le moment, on a un rejet dans cette zone-là. On pourrait ici être dans une structure de top de marché. On ferait tout simplement un M-top. Si on break ce niveau-là, on va placer un Fibo, voir ce que ça nous donne. Alors, je vais mieux le placer, tac. On pourrait avoir un retour 0,382 de Fibo. C'est une très bonne zone de localisation ici. Si je mets en plus les extensions de Fibo, ce mouvement-là nous donne quoi? Ouais, très bonne zone de localisation. Si on valide cette structure de top de marché, ici on a une bonne zone, 4560 $, une bonne confluence entre cette précédente zone de range, ok, qui peut faire office de support automatiquement, l'extension de cette structure de top de marché, qui est notre zone de prise de profit, où techniquement les vendeurs qui shortent ici peuvent, enfin c'est des prises de profit théoriques, c'est-à-dire que on est censé avoir ici des clôtures de position short qui sont tout simplement des rachats au marché, plus les 0,382 de Fibo, et on peut avoir un tunnel daily qui également monte. C'est une très bonne zone à surveiller ici. Si on valide cette structure de top de marché, on sera dans une très bonne zone de confluence pour chercher des longues. Après bien sûr on peut aller plus bas, mais étape par étape, ce qu'on voudra voir c'est une réaction acheteuse ici pour pourquoi pas se positionner. Alors, pour le moment le M-top n'est pas validé, il sera validé si on a une clôture en dessous de ce niveau là, mais pour le moment on a une très bonne réaction dans nos zones de rechargement de short au niveau des vendeurs. Ça c'est pour le S&P. On va checker l'indice du dollar qui, pareil, a une très bonne réaction lui, d'où la baisse du S&P et un peu un marché crypto qui galère. On a fait ici une déviation, on est parti dans une dynamique baissière, tout ça on l'avait bien travaillé, on s'en rappelle ici qu'on avait validé cette structure baissière, des sommets de plus en plus bas, et ici on est revenu chercher un gros niveau de support. Gros niveau de support, ça veut pas spécialement dire qu'on va se retourner, parce qu'on est techniquement on est toujours dans une dynamique baissière. Maintenant c'est vrai qu'on a break ce précédent sommet, ici c'est vraiment le sommet important, on a un sommet majeur ici, on voit bien qu'on a fait cette structure de top de marché. Si on casse ce niveau là, globalement on repassera selon moi dans une dynamique qui est haussière. Actuellement on est toujours baissier avec des sommets de plus en plus bas, on s'est affranchi du tunnel 4 heures, on a le tunnel daily qui est ici. Si on commence à break ici, on peut s'attendre à l'indice dollar qui redevient haussier. Ça veut pas spécialement dire qu'il va aller to the moon, mais il pourrait déjà retracer et aller chercher sa zone ici de rechargement de short.
entre les 0,118, 0,786, qui sera une très bonne zone de localisation pour les vendeurs s'ils veulent faire ici un sommet plus bas. En tout cas, on a une très bonne réaction, et en général un indice du dollar qui performe bien, c'est pas très bon pour les risk-on, donc le BTC, les cryptos, le marché boursier, etc., etc. Voilà, rien d'autre à ajouter pour le moment. Comme je dis, vous voyez, je me concentre surtout sur les altcoins, hein. Je vous fais des updates un peu tous les jours sur des altcoins qui sont intéressantes, parce que sur le BTC il se passe pas grand chose. On trace nos zones d'intervention. Ici il y en a deux, et moi, tant qu'on ne va pas chercher ces bornes là, je ne ferai pas grand chose. Alors oui, sur l'intraday je peux avoir des opportunités de long comme de short, mais là je parle surtout d'un point de vue moyen long terme. Pour moi ici c'est vraiment les deux bornes qui sont à surveiller. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, je vous dis, et ouais, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.